question. Oui. Est-ce que, d'après toi, s'il n'y avait pas eu le passage de la tête, ça aurait été aussi fort? Non. Parce que dis-toi qu'à la base, c'était pas prévu. Ben, j'ai envie de dire que ma préférence est Reverse Seven. C'est vrai? Ouais. Alors, bon, ça tombe bien parce que moi, ma préférence irait vers Fight Club. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cinématch. Et comme la fois précédente, je suis avec mon ami Mathias Vertesi, qui est présent ici, toujours chef-op. Toujours chef-op, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, très bien. Alors, tu ne connais pas les deux films que nous allons Non, aborder du tout. aujourd'hui. Du tout, du tout. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui, bien sûr. Ok. Autant qu'on peut l'être. Fight Club, Oui, jusqu'ici tout va bien. tout va bien. Et Seven, Oui, ça va, ça marche. on est pas mal. Là, non, je les tiens, les Tu deux. vois, je me suis dit que ça pouvait Ça fait être bien. longtemps que je les ai pas vus, donc mon cerveau, il est un peu enrouillé là-dessus. Écoute-moi, Mais c'est... sur ce, on aura l'essence. Voilà, qui sera là. exactement. Exactement, l'ADN. L'ADN, voilà, l'ADN. Bon. On commence par quoi? Parce que tu veux. Eh bien, l'impression générale. L'impression générale. Ouais. Ah, je te laisse ouvrir le bal. Oh. Eh bien, écoute, j'aurais tendance à dire, ma préférence irait certainement vers Fight Club, je pense. Mhm. C'est celui que j'ai le plus vu. Oui. Il est plus dynamique. Enfin, il y a quelque chose que je trouve plus stimulant pour moi. Même si Seven, j'adore aussi, pareil. Et toi? Alors pareil, je vais faire tout comme toi pour la simple raison, c'est que Fight Club, déjà, le twist ou Ouais, l'intrigue exactement, est plus percutante, je trouve. Même si le twist à la fin de Seven ouais. n'est pas mal du tout. Ah, il est cool. Tu vois, c'est vraiment, c'est ça qui te marque vraiment. Ouais. Mais de manière générale, c'est plus un film classique jusqu'à la fin du twist. Je comprends ce que tu veux dire. Pendant que Fight Club, assez tôt déjà, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans un film standard. Ouais, il est irrévérencieux sur plein de trucs. Il est irrévérencieux, même au niveau du montage, avec ouais. surtout l'introduction du personnage de Brad Pitt, qui est juste Ouais. énormissime. Ouais. Et assez rapidement, il te met quand même une petite disquette en te disant que le personnage de Brad Pitt s'amuse à faire des images subliminales dans des films de Disney. Exactement. Qui annonce la couleur déjà, en vérité. Ah, ça donne le ton. Ça donne le ton, c'est pas anodin, voilà. Donc globalement, je préfère plus Fight Club, Ouais. même si dans Seven, il y a certains passages qui sont très sympas. Ouais. Mais définitivement, si je devais en remater un des deux, ça serait Fight Club. Et alors, du coup, au niveau de la photo? Au niveau de la photo, alors... au niveau de la photo, c'est plus serré, on va dire. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Même chef-op. Même chef-op, même réalisateur. Pourquoi plus serré pour Fight Club pourquoi plus serré entre les deux films? Ouais. Pour une simple raison, c'est que Fight Club se passe une grande majorité du film de nuit, si je me rappelle bien. Ouais. Donc on a plein d'ambiances de nuit, mais alors il y a une bonne partie qui est en intérieur. Ouais, ouais. Et sur ce, on a un peu la même photographie sur tout le film. Je trouve. C'est un ressenti global. Hein. Je comprends. On a plus ou moins les mêmes, pas les mêmes ambiances, mais on est un peu dans le même mood. Ouais, je comprends. Ça se passe de nuit, ça se passe souvent en intérieur. Ouais, c'est vrai. C'est des ambiances plutôt tamisées, on va dire. Ouais. Mais pas trop non plus. Pendant que dans Seven, je trouve que le travail il est plus intéressant. Pour la simple raison, c'est qu'il y a une plus grande variété d'ambiances. Il y a des extérieurs, il y a des intérieurs. Ouais. Et pour le coup, les intérieurs et les extérieurs sont assez marqués selon les scènes. Moi, il y a une scène qui me revient direct à l'esprit. Laquelle Dans Seven, c'est celle quand il découvre la victime où tu as tout ce qu'on accroche dans les voitures pour mettre de la bonne odeur. Ouais, tout à fait. C'est la paresse. Je crois que c'était lui. Lui qui est resté dans un lit pendant... Voilà. pendant Et là, on vraiment une ambiance très obscure, mais lisible sur tout le plan. C'est ça que je trouve intéressant dedans. Donc il y a un travail plus poussé à ce niveau-là. Parce que dans Seven, c'est les 7 péchés, si je me rappelle bien. C'est ça, exactement. Et donc, c'est un peu comme si chaque péché avait un peu son propre univers. Ouais. En termes de photographie. Ouais, c'est clair. Bien sûr, c'est pas disparate, on n'est pas dans un clip. Non, évidemment. Mais moi, je le remarque en tout cas. Je comprends. Donc en photographie, c'est plus Seven, je dirais. Seven, ouais.
Parce que Fight Club, il est très bien. Il y a des choses plus intéressantes en mise en scène, mais ça, c'est peut-être un autre chapitre. Après, carrément. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a des passages qui sont vraiment stylés dans Seven. Je sais pas si tu te souviens le moment où apparaît le gars qui est obèse. Oui. Tu vois, le gars, donc c'était quoi, la gourmandise. C'est ça. Voilà. Franchement, ce plan est quasiment, c'est filmé à la lampe torche quasiment. Exactement. On a l'impression que c'est vraiment, on est dans une pénombre incroyable. C'est ça. Et d'ailleurs, il utilise, Darius Khondji, un procédé de lumière un peu particulier, le sang blanchiment, il me semble. Oui, exactement. C'est ça, oui, pour avoir des noirs très noirs. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ça se remarque, c'est-à-dire les zones d'ombre, elles tombent vraiment dans le noir. Et on pourrait presque dire par moment qu'on retrouve un peu ce que j'appelle une photographie au cinéma noir coréen. Mais alors, tu as raison. Et d'ailleurs, il me semble que Fincher voulait faire ce qu'il appelle du néo-noir. C'est-à-dire, voilà, un film noir, mais en couleur. Oui, d'accord. Voilà. Et du coup, on ressent ça à travers les contrastes. C'est ça. parce que pour moi, ce que j'appelle la photographie à la coréenne, c'est-à-dire c'est très inspiré du film noir français à la base, mais qu'ils ont réadapté à leur sauce et pimpé d'une certaine manière. C'est ça. Et en fait, ça se rapproche très de la mise en scène d'un théâtre. Je m'explique, c'est que dans un théâtre, tu peux pas reconstruire des décors complets sur scène, donc tu mets que les éléments qui sont nécessaires à la narration. Et c'est un peu ça l'éclairage de la photographie à la coréenne, pour moi, dans ce cinéma noir, c'est-à-dire tu éclaires que les parties qui t'intéressent pour la mise en scène. D'autant plus que, comme c'est du film noir, les Coréens, beaucoup de ces films se passent quasiment que de nuit, donc on éclaire que ce qui est nécessaire, et c'est aussi un gain. On gagne aussi au niveau du budget, parce que tu n'as pas à éclairer ton décor du début à la fin, tu éclaires juste les éléments qui t'intéressent, qui attirent l'œil du spectateur sur là où ça nous intéresse. Et ce procédé, je trouve qu'il le réutilise assez intelligemment dans Seven. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pendant que dans Fight Club, on est tout le temps dans la nuit, je dirais, si je devais donner une direction, une ressentie de photographie, pour Fight Club, c'est un peu une ambiance, on va dire, de boxe de ring. C'est-à-dire, dans un box de ring, tu as une sorte de douche centrale qui arrive, qui éclaire assez bien là où le combat se passe, mais tout ce qui est en alentour chute. Et je trouve qu'il y a un peu de ça dans Fight Club. C'est-à-dire, on a toujours une lisibilité très bonne sur nos personnages, mais le reste du décor, on le perd un peu. On le perd, d'accord. Parce qu'il n'est pas important pour l'histoire. Je comprends. On doit se retrouver dans des lieux clandestins. La clandestinité, c'est par définition qu'on n'identifie pas. Exact. Donc voilà, si ça c'est mon ressenti dans un premier abord sur la photographie. Après, certainement tu as peut-être un autre ressenti ou ressenti différent. Je suis raccord avec toi. Franchement, je trouve ça cool. Est-ce que il y a une autre catégorie que tu voudrais qu'on aborde? Non, je te suis. Je te laisse être le maître de cérémonie, le MC comme on dit, Master of Ceremony. Ok, ça marche. Bah, parlons de l'histoire, tiens. De l'histoire. Alors, pas le scénario, attention. Non, de l'histoire. Alors, l'histoire, c'est quoi? Pour moi. J'ouvre le bal ou tu ouvres le bal? Vas-y. L'histoire, dans Fight Club, il porte bien son nom. C'est l'histoire de mecs qui se retrouvent pour se foutre sur la gueule. Pour faire simple, pour évacuer leur frustration, pour évacuer tout ce train-train de vie quotidien qu'on a qui crée des micro-frustrations en nous. Et lui, il a trouvé comme solution, les mecs, on se fout sur la gueule. C'est ça. C'est ça l'histoire, on va dire, simplifiée. Après, il y a un projet de faire... Non, bien sûr. Et derrière, il y a un truc plus poussé. Plus politique, presque. Plus politique, qui est la révolution, pour faire simple. Et c'est incarné par le personnage de Brad Pitt. Et il y a un personnage que je trouve assez intéressant, qui fait un peu le lien entre le personnage de Brad Pitt, surtout vers la fin, quand il y a le dénouement qui arrive, et qui nous permet à comprendre ce dénouement, c'est la fille. La femme qui est amoureuse... Darla, je crois. Darla, voilà. Elle est amoureuse et on ne sait pas trop au début de qui elle est amoureuse, etc. Et même le héros qu'on suit, il ne sait pas trop. Et c'est vraiment vers la fin qu'il y a un dénouement, un peu comme dans Seven. Et comme dans Seven, tu le vois pas venir. Même si je trouve que dans Fight Club, tu avais des indices. Mais c'est des indices qui sont des procédés techniques qui sont pas connus par le grand public. Et même les initiés, je suis pas sûr qu'ils ont compris les indices. C'est difficile à anticiper. Après coup, bien sûr, on se dit c'est évident. A posteriori, on fait plus attention. Voilà, et d'où je trouve que... Fight Club a une relecture plus intéressante à regarder une deuxième fois. C'est un peu comme, je vais faire un peu un grand écart, mais c'est un peu comme Inception.
Inception, c'est un film que tu peux regarder plusieurs fois parce que tu as plusieurs niveaux de lecture et plusieurs niveaux d'interprétation qui est une volonté du réalisateur pour pouvoir aussi un peu projeter ses propres envies à l'intérieur ou ses propres fantasmes ou appelle ça comme on veut. Voilà, ça, d'un point de vue scénario, donc Fight Club, c'est assez linéaire, finalement. Histoire. Ouais. Pour l'histoire, Fight Club, c'est des gars qui se foutent sur la gueule pour évacuer leur frustration. Ouais. Et avec un projet un peu plus, on va dire, politique derrière, mais qu'on découvre aussi qu'à travers deux choses, en vérité. On le découvre à travers le discours avant les combats. Ouais, de Tyler Durden. Voilà, de Tyler Durden qui nous explique pourquoi on est là et quelles sont les motivations de se foutre sur la gueule. Voilà. Et dans un deuxième temps, avec les attentats qui est à la fin. Ouais. Sans vouloir spoiler, mais si vous regardez cette vidéo, oui, c'est que vous connaissez un peu le film. Oui, effectivement. Ah, d'accord, très bien. Maintenant, dans Seven, c'est quand même tout simplement une investigation de mecs qui essaient de retrouver un tueur en série qui laisse des miettes de pain derrière lui qui sont des indices, quoi. Des indices, voilà, qui laissent des indices qui devraient nous amener vers là où on veut, mais le tueur en série, c'est un maître de jeu et on s'aperçoit assez rapidement qu'il mène quand même les policiers à la baguette. Même s'ils sont très forts, s'ils sont tout ce qu'on veut, avec ce duo du vieux flic sage et du jeune tête brûlée, beau gosse, qui marche plutôt bien. Ouais, le buddy movie finalement. Le buddy movie, voilà. Ouais, les deux sont des buddy movies, ceci dit. Parce que tu as aussi l'autre... C'est pas faux. C'est vrai. Brad Pitt avec son alcoolite qui est là. C'est vrai, je l'avais pas vu comme ça. Et c'est des potes à la base. Ouais, grave. C'est même ça, c'est leur... C'est même plus que ça. Oui, bien sûr, c'est plus que ça. Mais je veux dire, c'est cette amitié au début qui amène notre héros à faire le Fight Club, etc. Exactement. À travers le discours très politisé de Brad Pitt, quoi, du personnage de Brad Pitt. Ouais, exact. Donc finalement, en soi, je trouve que Seven, c'est un thriller policier. Ouais. Comme il y en a plein. Pendant Fight Club, déjà, comment qualifier ce film? C'est un thriller, c'est un film d'action, c'est un film psychologique. Bon, thriller psychologique, tu me diras, ça, c'est un peu la même chose. Mais voilà, c'est déjà plus un ovni en termes d'histoire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que du coup, on donnerait l'avantage donc à Fight Club sur l'histoire? Personnellement, moi, je dirais oui. Mais en même temps, l'autre est tellement maîtrisé que c'est plus une question de goût, je dirais, à ce stade-là. Parce que les deux sont très maîtrisés. Parce que, tu sais, c'est comme, il y a des romans d'amour qui vont parler à l'un et des romans de science-fiction qui vont parler à l'autre. Après, tu peux avoir la même chose dans un même livre. C'est sûr. Mais voilà, je pense que c'est plus des questions de goût, là. D'envie de qu'est-ce qu'on a envie de voir. Ouais, je comprends. C'est une question de goût. Parce que les deux sont très bien. Ouais. Effectivement, Fight Club est plus intriguant. C'est sûr que c'est plus difficile à vendre. D'ailleurs, il avait bidé à un moment. Essayer de se pitcher un truc comme ça. Ouais, c'était vraiment assez difficile. Seven, c'est peut-être plus accrocheur. Bien sûr. C'est peut-être plus accrocheur. Est-ce que... Moi, je pense à ce stade-là, il faut donner un ex-aequo. Parce que c'est une question de goût, je pense, qui fait basculer d'un côté ou de l'autre. Ouais, tu as raison. Ça, c'est mon avis, mais bon. Et le scénario, maintenant? Alors, scénario... Moi, je préfère... Alors, qu'est-ce que tu entends par scénario? Les constructions de scène, la manière dont, si c'est rythmé ou pas, tu vois, les retournements de situation, les trucs comme ça, tu vois. Alors là, on a 2 retournements de situation dans les 2 films. C'est ça. Donc, clairement, bon, c'est pas ça qui va les départager. Non. Mais j'ai l'impression, en termes de rythme, Fight Club, il me semble qu'il y a un temps mort. C'est ça. J'ai cette impression-là. C'est ça. C'est que dans Seven... Comme c'est un film plus classique, il est plus maîtrisé. Oui. Et sur ce, en termes de scénario, c'est plus classique, mais c'est plus maîtrisé. Oui. Pendant Fight Club, comme c'est presque un genre en soi, c'est comme toute nouvelle chose, quand tu fais, c'est rare que dès le début, tu as la perfection. Oui, c'est clair. Donc certes, il a des moments de longueur, il a des petits moments où tu es un peu en flottement. Ouais. Et le petit truc que je trouve un peu dommage, mais qui est nécessaire, c'est que cette obligation de devoir dérouler toutes les choses incompréhensibles du film, c'est-à-dire de faire comprendre que le personnage de Brad Pitt n'était que dans sa tête. Et là, tu as tout un sort de flashback à la fin qui revient. C'est ça, pour t'expliquer le truc. Pour t'expliquer le truc. Et c'est en soi que je me dis... Alors,
Oui, c'est nos avis. C'est nos avis et je ne saurais pas, parce que je ne me suis pas penché sur la question, mais je me dis, avec le recul, si on devait faire un remake de ce film, il y a peut-être un truc à faire à ce niveau-là. De trouver une façon plus élégante, plus subtile d'amener ça. J'aime bien la révélation, moi. Je l'ai trouvé cool, tu sais, quand à un moment, t'as Tyler Durden qui regarde les spectateurs et qui dit « Ça y est, ils ont compris », parlant aux spectateurs directement. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où on percute. Au moment où il s'est mis la balle, il s'est fait exploser la... Alors, je me souviens plus dans le détail. C'est vers la fin, juste avant. Ouais, c'est au moment où il fait exploser les trucs. Et en fait, si je me rappelle bien, c'est que c'est ça qui fait qu'il comprend et que c'est comme ça qu'il tue, en fait, le personnage de Brad Pitt. C'est on se mettait une balle dans la tête, mais en fait, il se la tire un peu n'importe comment, et ça rentre dans la bouche, elle ressort de par là, ou je sais plus. Mais grosso modo, c'est symbolique. Mais je pense qu'il y avait une manière plus subtile de faire l'explication de fin. Ouais, je comprends ce que tu dis. Tu vois, ça aurait pu... Je pense que ce qui m'a dérangé, c'est que peut-être que c'est le personnage lui-même qui comprend ça, et que peut-être ça aurait été plus intéressant que ce soit une tierce personne qui l'amène à le comprendre, même si c'est un peu le cas avec la fille, qui essaie de le faire comprendre, mais mec, je comprends pas, t'es chelou, une fois t'es comme ça, une fois t'es comme ça. Il y a déjà de ça, mais je pense que peut-être il y avait un truc avec un autre personnage en plus, ou quelque chose, pour amener le truc, pour que à la fin, on n'ait même plus besoin de faire cette explication. Après, ça c'est moi. Oui, je comprends. Donc de manière générale, je dirais que le scénario, c'est mieux dans Seven. Mieux dans Seven, très bien. Plus original dans Fight Club, mais mieux maîtrisé dans Seven. Oui, je comprends. C'est-à-dire que dans Seven, ce qui est bien, c'est que c'est régulier. Même si le rythme est globalement lent, je pense, il y a quand même... c'est homogène. Et le twist de fin est vraiment très bien. On le comprend naturellement aussi. C'est ça. Y a pas... Même si c'est pareil, ils mettent un peu les pieds dans le plat. Quand l'autre dit si l'autre te tue, enfin si tu tues, tu vas réaliser en fait un petit peu son enchaînement de meurtres et tout ça, et tu seras complice, tu vois. C'est même meurtre. Plus que ça. C'est que je pense que l'idée qu'il y a derrière, c'est tu vas devenir un peu comme moi. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est comme un père qui va essayer d'éduquer son fils pour l'amener à devenir comme lui. Et il y a un peu ce côté là-dedans, c'est genre, tu vas ressentir de ce qui est le plaisir de justifier de tuer quelqu'un. Parce que lui, il s'en prenait qu'à des personnes qui ont des péchés pour lui. Donc c'est pas gratuit. D'ailleurs, il y a une mise en parallèle entre John Doe et Mills, justement, quand ils sont dans la bagnole. Parce qu'à un moment, il y a Mills qui commence à essayer de le taquiner en parlant de la violence. Et en fait, tu as John Doe qui dit de la même manière que Mills prendrait du plaisir à me tabasser s'il se retrouvait seul sans caméra. Donc il y a en fait véritablement une volonté de les mettre en parallèle, quoi qu'il en soit. Donc je comprends. Quoi qu'il en soit, je pense qu'effectivement on va donner le point à Seven sur le scénario. Sur le scénario, c'est Seven pour moi. Mieux maîtrisé. Classique certes, mais mieux maîtrisé. Alors, par contre, si on passe sur la réal... Voilà, moi je préfère Fight Club. Largement. Il est plus démonstratif, je dirais, il est plus créatif. Oui. Il y a des plans qui sont dingues. Il y a des plans qui sont dingues. Et surtout, il m'a amené à considérer une chose que, certes, que je connaissais vite fait. C'est l'image subliminale. Je trouve que... Non, mais c'est un truc qui t'avait... Ça m'avait marqué dans le film. Et après, j'avais creusé un peu le truc. Après le film, pour te dire à tellement ça m'avait marqué. Et j'ai appris qu'en fait, les images subliminales, la première fois qu'ils les ont utilisées, c'était dans les années 70 ou 80. Dans la pub. Et grosso modo, ils te mettaient une pub de Pepsi, par exemple. Et ils te mettaient juste Pepsi, bon, achète, entre les différents trucs. Et donc, quand tu es arrivé devant le truc, tu avais dit, mais le Pepsi, c'est bon, je crois que je vais l'acheter, tu vois. Et ils l'ont interdit par la suite, pas pour rien. Maintenant, je pense que, avec mon œil d'aujourd'hui, je regarderai Fight Club, je découvrirai Fight Club. Je pense qu'il y a des fortes chances que je m'aperçois qu'il y a anguille sous roche par rapport à l'anguille subliminale. Parce qu'il nous en met dedans. Et il y en a. Il y a des moments où tu as Tyler qui apparaît, qui redisparaît, etc. C'est très subtil, c'est très rapide, c'est très subtil, mais c'est là. C'est là. Et donc, rien que ce truc-là, je trouve ça génial. C'est original. C'est original et voilà. Maintenant, je te laisse un peu aussi me renvoyer la balle. Oui, bien sûr. Après, si on parle de la mise en scène de Seven, pour le coup, je trouve que c'est plus plan-plan.
même s'il y a des plans qui sont sympathiques dans le cadrage, mais il y a moins de mouvements peut-être. Dans la composition de cadre, je dirais même. Oui, tu as raison. Avec, dans la composition qui s'appuie de sur cadre. la photographie. Ouais, grave. Tu vois, la composition de cadre sans la photographie, dans ce film en spécifique, Elle est essentielle. elle est essentielle. Elle est essentielle, franchement. Parce que ça rejoint ce qu'on disait un peu Ouais. le cinéma coréen, c'est-à-dire tu éclaires les zones qui t'intéressent. Alors c'est dans les deux cas le film, parce que tous les deux films sont par le même réalisateur, le même chef-op, et c'est quand même des thématiques qui sont assez proches. Ouais. Tu vois, on parle d'un tueur en série traqué par des flics, et là on parle d'un révolutionnaire qui fait des... Bon voilà, c'est quand même antisocial. Antisocial. Exactement. Je me suis rendu compte, quand j'avais revu Seven, Ouais. à quel point en fait les Wachowski ont repompé en fait plein de plans de Seven quoi. Ouais, Il y a- dans Matrix ou dans quoi Dans Matrix, ouais. Ouais, Dans mais ça, Matrix, ouais. Franchement, c'est vraiment flagrant quoi. Et là pour le coup, c'est vraiment au niveau du cadrage quoi. dans les ambiances d'intérieur, Ouais. bah, tu retrouves les mêmes ambiances que dans Matrix quand ils sont en intérieur, je trouve. C'est clair. Tu vois, et en plus, ça fait des années que je ne l'ai pas vu, Ouais. ni l'un ni l'autre, Ouais. mais en ressenti, j'ai ce ressenti, et tu me confirmes en plus, Ah, en grave. cadrage même. Ah ouais, non mais c'est En sûr. cadrage, manquait plus qu'ils prennent les mêmes décors et on est bon, quoi. Grave, il y a des scènes, franchement, tu dis, ouais, mais attends, c'est quasi similaire, quoi. Enfin bref, en tout cas, Seven a plus impacté, je dirais, en tout cas, dans la culture peut-être pop, ou peut-être même auprès d'autres réalisateurs, j'ai l'impression. Alors que Fight Club, est-ce qu'il y a vraiment d'autres plans, d'autres procédés qui ont été repris par la suite? Alors peut-être parce que ce serait trop facilement identifiable, Fight Club aussi, je sais pas. Mais bon, reste que... Moi, il me semble, même si peut-être Seven a peut-être plus, on va dire, impacté les gens à travers sa mise en scène et tout, moi, d'après mes goûts, puis je pense qu'on est raccord là-dessus, Fight Club est plus original, plus inventif, plus irrévérencieux aussi. Alors là où je te rejoins, c'est que effectivement, Seven, c'est un thriller qui est très bien. Ouais. C'est une intrigue qui fonctionne bien. On essaie de traquer un tueur en série qui est un sort de maître de clé, maître de jeu. C'est ça. On sent qu'il mène les flics à la baguette comme il veut. Mmh. À tel point qu'on comprend même quand il se fait attraper, c'est qu'il a décidé, c'est le moment de se faire attraper pour amener les policiers là où il veut. C'est clair. Ceci dit, il n'arrive pas complètement à le faire. Ouais. Ça montre aussi la puissance de la relation entre le vieux flic et le jeune flic, parce que le vieux flic arrive à le convaincre, sachant que le jeune flic se doute un peu ce qu'il y a dans la boîte quand même. Ouais, c'est clair. Tu vois, pour que l'autre lui dise ne renouvre pas la boîte, etc. Il s'en doute. Et l'autre qui le dit, vas-y, ouvre-la, tu vois. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour te poser une question. Oui. Est-ce que, d'après toi, s'il n'y avait pas eu le passage de la tête, ça aurait été aussi fort? Non. Parce que dis-toi qu'à la base, c'était pas prévu. Alors, tu veux dire que ça n'a pas été prévu qu'il y a la boîte? En Et fait, qui- et il qui voulait pas montre- qu'il y ait de tête tranchée. Juste une boîte et c'est sa réaction. Ouais, soit ça aurait été peut-être éventuellement un chien, ils avaient pensé à peut-être un chien qui soit tué, peut-être voire pas du tout de tête décapitée. Parce que, je l'ai appris, je le savais pas, mais qu'ils avaient envoyé le mauvais scénario à Brad Pitt, Ouais. qui a lu le scénario avec la décapitation, il a trouvé ça excellent, et c'est parce qu'il a insisté, ainsi que Fincher, que les producteurs se sont dit, bon ok, alors que c'était une erreur à la base. Alors, franchement, Ouais. je pense que sans la tête, juste avec une boîte et on voit pas ce qu'il y a dedans. Mais là, c'est le cas, hein, on voit pas ce que... Oui, non, mais on comprend ce qu'il y a dedans. Mais sans cette scène, Non. hein, franchement, on est Ça aurait- d'accord. Ça aurait enlevé tout ce qu'on nous a tricoté pendant tout le film. C'est ça. Cette relation, ce triangle Exactement. d'investigation, ou Ouais. je sais pas comment appeler ça, Exactement. pas amoureux parce que c'est pas le cas, mais Ouais. entre le tueur en série, les deux flics, si tu n'as pas ça, Franchement, c'est moins ça impactant. retombe. C'est moins impactant. Ça clair. retombe Ouais. et c'est ça qui m'a marqué. C'est le premier truc à quoi je pense quand je pense à Seven, c'est à cette scène-là. hein. Ouais, bah ouais, moi aussi. Et- Je suis tout à fait d'accord. Et avec toi. d'ailleurs, Ouais, c'est clair. si tu regardes bien, Mm. il y a une façon de voir un peu comment un film a impacté la culture, Mhm. on va dire générale, Ouais. la pop culture. Ouais. C'est les mêmes. Eh oui. Et où les petites vidéos, tu sais, où les gens vont prendre un extrait d'un film pour appuyer un propos ou quoi que ce soit. Mm. Ben, si tu regardes dans Seven, le seul mème qu'ils reprennent, Ouais. c'est ce même-là quand Brad Pitt est devant en train de péter C'est ça. un câble. Ouais, et, exactement. et les mecs ils disent oui, quand j'ai pas reçu ma livraison Amazon, ou je dis n'importe quoi, mais voilà. Ouais. C'est rentré dans la culture, cette scène-là. Et tu Mm. me dis qu'ils voulaient la faire zapper, Ouais, bah. ça aurait pas marché, C'est clair. clairement. Ouais. Pendant dans Fight Club, bah, t'as pas de scène vraiment qui te sortent où tu dis waouh.
Moi, en tout cas, moi, j'en ai pas. Ils se foutent sur la gueule. Ok. C'est limite, si, il y en a une. Il y en a une qui me revient à l'esprit. Qui rejoint encore une fois ce que je t'ai dit qui m'avait marqué à l'époque. Ouais. C'est la scène quand il te montre qu'il monte des images pornographiques sur des Disney et qu'il est dans la salle de cinéma, tu as un plan sur les gamins et tout d'un coup tu vois tous les mioches qui se mettent à pleurer traumatisés. Ça va même, ça reste dans le commun parce que c'est marquant. Il y a ça. Après moi je peux te citer plein de scènes que j'avais trouvé vraiment très cool. Bah, la scène du crash déjà. Oui. La scène d'intro. Tu vois, où on est dans la gorge, là on sort de la gorge et puis on arrive vers un flingue. Je veux dire, bon, ça c'était quand même assez, quand même assez cool. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais oui, maintenant que tu me le dis, ça me revient toute cette année. Tu vois, franchement, même la scène d'intro de Tyler quand ils sont dans l'avion et qu'ils parlent, tu sais, tu es mon ami à usage unique préféré, tu sais, tout ça, j'avais trouvé ça vraiment. Les dialogues sont très forts. Ah, les dialogues, ouais, ils sont cool. Et pour le coup, pour moi, il est plus un buddy movie que Seven. Parce qu'il y a vraiment ce côté, c'est Tyler qui éduque en fait le héros, tu vois, qui est et après bien sûr quand tu comprends le déroulement ou le dénouement de ce film, tu dis en fait c'est tout ce qu'il aurait aimé être mais qu'il n'est pas. Exact, tout à fait. D'ailleurs, à un moment, Tyler Durden lui dit « J'ai pas créé un loser, tu vois, de façon à essayer de me donner de l'espoir dans la vie. Non, pas du tout. C'est toi qui as créé, moi, qui suis une sorte de mal alpha, un petit peu. » Voilà, oui, effectivement. Et voilà, donc... compliqué. Donc, Real, Fight Club. Real Fight Club, oui. Real Fight Club, plus original. Ouais. Et reste maîtrisé quand même. Seven, ça reste original de toute manière, quand même, ça reste chouette, ça tient la route, mais c'est pas, quand je pense à Seven, je pense plus au scénario que je trouve au-dessus en fait que la réal. C'est ça, voilà. C'est ça, exactement. Pour moi. Très bien, alors maintenant, qu'est-ce que... Alors bon, il nous reste les décors, la coiffure, la musique, qu'est-ce qui t'inspire? Les comédiens? Donc tu partirais sur quelle catégorie? En décor. Allez, les décors, c'est parti. Les décors, dans Fight Club, t'as cette maison qui est leur QG. Ouais, le QG, ouais. Leur QG, qui est une sorte de grosse bâtisse délabrée. C'est ça. Après, tu as quoi? Tu as les caves où ils se retrouvent pour se... Exact, tout à fait. Dans la rue aussi, t'as les plans. Ouais, les rues, l'espèce de club, tu sais, des alcooliques anonymes, là, où je sais pas quoi, là, ouais. Il n'y a aucun décor qui m'a vraiment marqué. Ouais. Vraiment. Non, il n'y en a pas vraiment qui m'ont marqué. Ouais. Ils sont, je dirais, presque quelconques. Ouais, d'accord. Tu vois, mais je pense que c'est une volonté aussi. Pour une simple raison, c'est que... Comment ils ne sont pas marqués, ils peuvent avoir lieu dans n'importe quelle cave d'une ville des États-Unis. C'est pas marqué, genre, ouais, on est à Los Angeles, ou tu vois, on est à New York, ou... Ça peut avoir lieu partout. C'est vrai. Alors attention, parce que là, justement, Seven... C'est l'inverse. Oui et non. Oui et non. Oui, alors, je te rejoins, je comprends où tu veux en venir. Voilà. C'est par exemple, on reparle de cette scène du gros, là, qui est... C'est ça. Là, on est dans une ambiance clairement marquée, c'est ça. qui est comment je pourrais trouver le bon terme pour ça? Ça me fait presque penser en ambiance, alors, pas visuellement, mais en ressenti. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ce film avec, comment il s'appelle, ce personnage de film d'horreur qui est blanc, crâne rasé, avec des pics comme ça? Hellraiser. Hellraiser. Tu vois l'ambiance un peu qu'il y a, surtout avant qu'on traverse dans leur univers, sur ce sorte de matelas dégueulasse. Oui, c'est malaisant. Malaisant, voilà. Tu as ce côté malaisant qui est très bien fait, je trouve. Oui. T'as les décors sont plus marqués. Clairement, ils sont plus marqués dans Seven. Pourquoi? Parce que c'est 7 péchés capitaux et c'est un peu comme je te dis, c'est comme la photographie. Les décors vont dans cette continuité de ce que j'ai dit. C'est-à-dire, chaque péché a un peu son ambiance, photographie, mais aussi son ambiance décor bien marqué. Genre, tu peux pas mettre un des 7 péchés dans un autre décor et les inverser, ça marchera pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pendant que dans Fight Club, tu peux inverser les décors un peu quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Qui plus est, il y a des éléments dans Seven qui sont, je trouve, assez stylés. C'est-à-dire, en fait, il y a des détails, genre le fait que la plupart du temps, les numéros terminent par 7. Le fait que chaque péché, à chaque fois qu'ils arrivent chez un domicile, le premier numéro est le premier numéro du péché en question.
Donc ça, c'est stylé. Tu vois, les gars, ils ont caché des éléments que je trouve intéressants. Et il m'avait semblé, je pense avoir lu ça, que David Fincher, justement, voulait qu'on ne puisse pas identifier la ville. C'est-à-dire qu'on ne se dise pas, ça c'est typique de New York, ou ça c'est typique de Détroit, ou quoi que ce soit. Seven ? Seven. Ah, parce justement, que moi j'ai dit ça de Fight Club. C'est pour ça que justement je voulais rebondir là-dessus, en disant que justement il y avait une intention, en tout cas pour Seven, qui voulait que ce soit une métropole, sans qu'on sache exactement laquelle. Bon, même si ça fait américain, c'est pas européen du tout. Déjà, alors ça déjà, mais même au-delà de ça, là où, pour moi, toutes les parties pour moi il y a quand même un côté très Los Angeles dedans. Tu vois, très côte ouest, si je me trompe pas. Il y a un côté très Los Angeles, et surtout le dénouement à la fin, on est dans le désert, voilà, il n'y a pas photo. Le côté il y a un autre point aussi qui fait, je pense, partie, ce qu'on peut appeler du décor, en fait, c'est la pluie, qui est quasi perpétuelle. À la fin, il n'y a pas la pluie, mais je veux dire, il pleut régulièrement. Et c'est en ça, que ça va à l'opposé de ce que je viens de dire, c'est-à-dire... Je parlais de Californie, de Los Angeles, etc. Il pleut quasiment jamais là-bas. Et je pense que c'est pour deux raisons qu'il a fait ça, selon mon avis. C'est une raison qui est déjà une raison de la photographie. Parce que tu mets de la brillance partout. En symbolique aussi, on est quand même dans un truc où on lave les frontières, les arrière-plans disparaissent. On se concentre plus sur la scène, donc on retrouve un peu cette photographie du film noir coréen, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus une pièce de théâtre, on va dire aussi. Et donc la pluie, je pense que c'est aussi une façon... Il y a beaucoup de symbolique aussi dans cette pluie. La pluie, elle est là pour laver les péchés. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc il y a toute une démarche comme ça. Et puis ça diminue la profondeur de champ. Voilà, les arrière-plans... Ça les oppresse. C'est ça, les arrière-plans disparaissent, on est comme dans une sorte de brume. C'est ça. Et qui est symbolique aussi, je pense, de comment les policiers sont un peu toujours à la ramasse au final. Oui, d'ailleurs, franchement, quand on regarde Seven, ils sont tout le temps quasi spectateurs du crime. Ils subissent, sauf à quelques rares occasions, c'est-à-dire à la fin où il est acteur, où il va tirer sur John Doe, et le moment où il court après John Doe. C'est ça. C'est les deux seuls moments d'action entre guillemets qu'il y a. C'est ça. Et encore, dans ces deux moments, c'est John Doe qui a bien voulu que ça arrive. Oui, bien sûr, c'est lui qui tire les ficelles. Qui est le maître du jeu. Et donc oui, cette pluie, c'est encore... alors, comme je t'ai dit, en photographie, ça a une symbolique, mais au-delà de la photographie, ça aide à la mise en scène. C'est-à-dire, ça fait aussi... Tu parlais de ne pas vouloir identifier la ville. Quel meilleur moyen de noyer des extérieurs avec de la pluie lourde. D'autant plus que moi, j'étais parti sur Los Angeles. Los Angeles, il pleut jamais, donc tu arrives encore bien à mettre le doute. Bien sûr. On serait plus à la côte Est, mais la côte Est, ça colle pas. Parce que la fin, on est dans le désert. Les coins désertiques, il pleut pas tout le temps. Et puis, ça renvoie aussi au film noir. Exactement. Quand tu penses même... déjà, c'était déjà une copie entre guillemets de film noir, mais Blade Runner. Exactement. Il y avait de la flotte tout le temps aussi. C'est pareil, c'était déjà un film néo-noir. C'est ça. Il y a ça, quoi. Il y a ça. Et puis, dans les films noirs traditionnels, je dirais, il y avait souvent une espèce de machine à fumer, une brume, tu vois. Qu'ils ont remplacé par de la pluie. Exactement. Et qui marche même mieux parce que la pluie, ça fait naturel. Pendant que tu as une brume... Oui, c'est quoi? On est en Angleterre, que se passe-t-il? C'est ça. Et même en Angleterre, voilà, tu vois, c'est pas tout le temps qu'il y a de la brume. Bien sûr. Et les films, quand il y a de la brume tout le temps, c'est que la brume est un personnage, voire même plus comme dans le film le bouquin de Stephen King, je crois. Oui, c'est Fog. The Fog, voilà, dont l'adaptation au cinéma était très très bonne, je trouve. Même si les monstres, ils sont un peu kitsch, tout ce qu'on veut, mais je trouve qu'il y a un dénouement qui est juste génial à la fin du film. Je l'ai pas vu. Alors, je te le conseille. Passe au-delà des monstres qui font un peu plastoc, carton-pâte. Oui, carton-pâte. Mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution psychologique des personnages. Elle est vraiment intéressante, tu vois, parce que tu te retrouves dans un sort de huis clos. Et tu connais moi mon amour pour les huis clos parce j'aime bien ça aussi. C'est situation extrême égale révélateur de nature humaine, tu vois. Complètement. Comme les films de guerre, les bons films de guerre. D'ailleurs. Voilà.
Donc, je referme la parenthèse. Mais oui, la pluie va dans le propos du réalisateur qui veut un peu dire c'est n'importe quelle ville. Quand tu fais une ville qui est supposée être dans le désert et qui pleut tout le temps, déjà, t'as faussé les pistes. Ouais, on est d'accord. Les arrière-plans deviennent moins lisibles, brumeux. On est dans le film noir par excellence. En plus de ça, ça donne l'intention sur les personnages qu'on veut. En photographie, c'est pas du tout désintéressant parce que ça ne rejette de la brillance partout. C'est ça. Donc ça rajoute de la brillance sans lisibilité. Ouais. Donc voilà, pour plein de raisons, je comprends le choix. Tu comprends le choix? Je l'aurais adhéré à 2000% aussi si le Réal vient me voir et dit on met de la flotte partout. Allez, c'est parti. Allez, on très y bien. va. Ouais, c'est clair. Donc oui, non, Okay. vraiment. Donc le point à Seven. Seven, oui, clairement. Très bien. Oui, sans aucun doute. Est-ce que donc là, la musique. Allez, partons sur la musique. Alors, la musique, ça fait longtemps. Ouais. Alors il y en a une, on va dire un peu traditionnelle dans le cas de Seven, c'est du Howard Shore. C'est le gars qui avait fait la musique du Silence des agneaux. D'accord. Je sais pas si tu t'en souviens un petit peu. Pas Et trop, d'ailleurs, non. c'est le gars qui a fait le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, ça marche bien. Ah, ça marche bien. Bon. Et là, en l'occurrence, dans Seven, donc on a une musique un peu classique, traditionnelle. Et alors que dans Fight Club, c'est pas le côté rock un peu dedans. C'est presque électro. C'est les Dust Brothers qui avaient fait la musique. D'accord. J'ai envie de te dire les deux marchent pour moi parce qu'il n'y en a aucun qui m'a marqué particulièrement. Alors moi, les musiques de Fight Club m'ont plus marqué que celles de Seven. Mais je pense que c'est une question parce qu'elle se marie mieux avec une mise en scène plus nerveuse. Ouais. Et donc il y a un montage plus nerveux aussi. Oui. Comparé à Seven. Et sur ce, l'électro s'y prête plus. Et puis, peut-être Howard Shore, il fait une sorte de nappe musicale, tu vois, qui ressemble justement au Silence des agneaux de temps en temps. Alors que les Dust Brothers, je trouve que les musiques sont bien identifiables en fonction en fait des scènes qu'il y a. Tu vois. Oui, alors je te rejoins là-dessus. Ouais. C'est que, comme je t'ai dit, ils m'ont pas particulièrement marqué les musiques. Oui, je comprends. Mais elles sont dans la continuité de tout le reste. C'est-à-dire, dans Seven, c'est un film classique. On a un habillage classique de musique qui fonctionne. Ouais. Fight Club, ce n'est pas un film classique. La musique est beaucoup moins classique et beaucoup plus presque agressive, je dirais. Ok. Maintenant, les deux fonctionnent, donc moi j'ai du mal à trancher, mais je me rangerai plus de ton côté. Ouais, ok. Donc, le point à Fight Club. Le plan à Fight Club. Ok. Alors, il nous reste deux trucs. Maquillage, coiffure. D'accord. Et puis on se garde les comédiens pour terminer. Allez, alors maquillage, coiffure. Le mieux pour la fin. Voilà. Alors, maquillage, coiffure... si, il y a déjà le look de Brad Pitt dans Seven qui est quand même improbable. Cheveux blonds, perruque, je sais plus comment on dit, mais oui, je vois, bien blond quoi. Bien, presque blanc, voilà. Avec son sort de manteau long en moumoute ou je sais pas quoi là. Voilà. Tout de suite il sort avec ses lunettes de soleil. Alors ça c'est Fight Club. Oui, Fight Club. Ah oui, parce que j'ai cru que tu parlais de Seven. Non, pardon. J'ai dit Seven, je me suis mal exprimé. Donc oui, dans Fight Club, Brad Pitt est tout de suite très marqué. Ouais. Très, très marqué. Il a les cheveux blonds aussi dedans, si je me trompe pas. Je ne crois pas. Ah, donc c'est dans l'autre qu'il a les cheveux blonds. Mais voilà, il a un look quand même. Il marche dans la rue, surtout. Ça date des années 90, si je me trompe pas, ce film. Ouais, Fight Club, c'est 99. Voilà, 99. Et Seven, c'est 95. Voilà, c'était un peu plus vieux. Et donc, oui, en 99, t'as un mec qui marche comme ça dans la rue, il se fait remarquer tout de suite, tu vois. Il a quand même un look atypique, tu vois. Clairement. Et plus, quand il t'explique que c'est un mec qui vend des savons, qui fait à base de graisse humaine, qui récupère dans les... Déjà, rien que le personnage, comment il te l'introduit, tu dis, ok, d'accord. Et sachant qu'à la fin, quand même, c'est grâce à ce savon qui font les explosifs. C'est sûr. Donc, il y a tout un truc dedans qui est quand même assez irrévérencieux et révolutionnaire en soi, tu vois. Ouais, t'as pas l'œil un petit peu aussi. T'as pas l'œil, tout à fait, mais voilà. Donc moi, autant Edward Norton dedans, c'est un monsieur tout le monde. Oui. Et c'est voulu. C'est voulu, complètement. La nana, c'est un peu... presque une grunge, je dirais, tu vois. Elle a un côté un peu déprimant dans son look, tu vois. Ça pète pas la couleur, ça pète pas la joie. Plus peut-être gothique alors. Voilà, c'est presque gothique, tu vois, un peu morose, un peu défaitiste, tu vois. Pendant que dans Seven, ils ont les deux héros principaux, ils ont vraiment le look presque cliché des flics.
dans le sens qu'il y en a un qui a un... et si, il y a un petit détail que j'ai trouvé intéressant Vas-y, on va voir si c'est ce que j'aurais relevé. dans leurs habits. Ouais. C'est ce côté froissé, abîmé, usé, Ouais, qui est l'image d'eux, c'est-à-dire certainement au début de leur carrière, quand ils sont arrivés la première fois, qu'on leur a dit il faut mettre un costard-cravate parce que tu es détective, ils devaient être nickel leur costard-cravate. Mais au bout de 15-20 ans et des affaires pas très amusantes, ben, leurs habits sont à l'image de leur état psychologique, je trouve. C'est clair. D'ailleurs, il y a donc le personnage joué par Morgan Freeman, c'est Somerset, je crois qu'il s'appelle. Qui a toujours un chapeau. Exact, donc ça, hommage au film noir. Exactement, et vraiment à Humphrey Bogart presque. Humphrey Bogart, complètement. Ce détective à l'ancienne. Détective à l'ancienne, qui lui est très méticuleux. Exactement. À côté, on a David Mills, qui lui est un peu plus à l'arrache, on va dire. Bah, comme sa tenue, elle est négligée. Et ça. Lui, il est un peu négligé aussi dans la façon comment il mène Je dirais pas qu'il est négligé dans la façon comment il mène l'investigation. Mais non, c'est nerveux, la manière dont il est fait. Mais il est très intuitif et il n'est pas dans le paraître. Pas du tout. Il met un habit parce qu'on lui a dit de mettre un habit, mais la cravate, elle est de travers. Les chemises sont toujours froissées. Voilà, tu vois. Sachant que on comprend bien qu'il y en a un des deux qui a une femme à la maison et l'autre, on ne sait pas. Et sa femme est morte, il me semble. Et sa femme est morte. Et donc c'est celui-là qui n'a pas de femme qui prend mieux soin de ses habits que celui-là qui a une femme à la maison qui théoriquement doit avoir les trucs repassés, tu vois. Ça, qui en dit long aussi sur leur relation peut-être. Ah oui, exact. Donc voilà, c'est un tout. Donc les deux fonctionnent bien. Les deux sont dans pas trop tape à l'œil finalement. Ils sont quasiment au même niveau. La seule différence que je mettrais en évidence, c'est que, regarde, dans Fight Club, tu as un personnage super tape à l'œil, un personnage super passe-partout. Et dans Seven, tu as un personnage qui est dans le cliché du flic du film noir, tu sais, chapeau, trench coat et tout, toujours assez soigné sur lui. Manque plus que du flit sur lui, tu vois, des trucs à carreaux, tu vois, un peu, tu vois, et un petit parapluie, tu vois. D'ailleurs, je crois qu'il en a même dedans. Il me semble, oui. Et l'autre personnage, qui est ce flic un peu comme une feuille qu'on a ratatiné, qu'on a redépliée, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, froissé. Froissé, voilà, vraiment froissé. Les deux fonctionnent. Alors attention, j'ai un argument. Vas-y, je t'écoute. Pour te faire peut-être trancher. Vas-y, parce que j'ai du mal à trancher, là, je t'avoue. Parce que là, on a parlé des habits. On a parlé du look. Mais on n'a pas parlé du maquillage. Et là, tu vas me dire, oui, maquillage, voilà. Mais souviens-toi, dans Seven, quand tu regardes le mec obèse, là, par exemple, qu'on voit au début, t'as le maquillage qu'il y a autour du type qui, entre parenthèses, est le scénariste. Ah oui. C'est sa vraie corpulence. Non, je pense qu'ils l'ont enveloppé. Donc, il y a ça. Franchement, moi, je trouve que c'est assez bluffant. Même quand tu regardes le mec dans le lit, je veux dire, le maquillage est fou, quoi. En termes de maquillage FX, on va dire. FX, franchement, il y a un vrai travail dans Seven, je suis d'accord. Comme dans les... Encore une fois, ça suit cette logique de direction de photographie, décor, costume, maquillage. C'est le même truc. Et chaque péché, encore une fois, est marqué et il y a un travail conséquent. Donc oui, je dirais ça irait plus vers Seven. Il me semble. Parce que c'est beaucoup plus neutre à part le personnage qui est joué par Brad Pitt. Tous les autres sont assez neutres. C'est ça. Alors ok, ils se prennent des nions parce qu'ils se battent et tout, mais c'est plutôt commun. C'est commun, on va dire. Tu vois, c'est pas un truc où tu dis waouh. Truc de dingue, il lui a arraché un œil, on a fait l'œil au gros plan qui s'envole, qui atterrit devant l'objectif. C'est ça, voilà. Qui essaie de regarder encore. Je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est pas du tout marqué pendant que. On est tout de suite pris par des. On sent presque l'odeur qu'il y a dedans. Il y a une texture. Il y a une texture, il y a vraiment un truc qui rend le truc intéressant et oui, donc c'est plus marqué, encore une fois, là-dedans. Donc, oui. Seven. Allez, Seven. Merci pour ce petit coup de pouce. C'est le petit coup de pouce qui tue. Et alors, maintenant, nous terminons sur les comédiens. Alors, toi, où est-ce que tu penses que ce serait... Où irait ta préférence? J'ai envie de dire que ma préférence irait vers Seven. C'est vrai? Alors, bon, ça tombe bien parce que moi, ma préférence irait vers Fight Club. Alors, je peux te dire pourquoi, mais je te laisse d'abord développer. Peut-être je vais changer d'avis en t'écoutant. Moi, déjà, je trouve que la performance de Brad Pitt est saisissante. Elle est saisissante. Parce que franchement, il explose
à la sortie de ce film-là. Il porte le film. C'est lui qui porte le film. Il irradie de charisme. Il est là. Il a une présence de fou. Ça, je suis d'accord. Il a un style, même dans la manière dont il parle, dont il sort les punchlines et tout ça. Et Edward Norton est excellent, je trouve. Et quand on voit que quelques mois, quelques années plus tard, il y a American History X qui sort, où il est radicalement différent, c'est là où mesure la transformation qu'a le comédien, quoi, le ressort qu'il a. Et je trouve que dans Fight Club, ça fonctionne très bien. Darla, la nana est complètement fraise, elle est lunaire, complètement perchée, elle embarque avec elle une sorte d'univers, tu vois. Oui, tout à fait. Et je trouve que dans Seven, Brad Pitt, on sent que c'est le futur Brad Pitt est en gestation. Oui, tu vois, il explose pas encore complètement, il y a encore quelques maladresses. Bon, Morgan Freeman fait du Morgan Freeman, il est très bon, tu vois, il est là, mais je trouve pas que il est... Alors, je vais te dire pourquoi moi j'avais dit Seven, parce que j'ai rajouté un autre gars dans l'équation. Ouais, Spacey. Et Spacey, franchement, il est très bon parce que tu l'as quasiment pas à l'image, tu l'as que à la voix. Tu l'as à la voix de temps en temps, et puis bien sûr, tu l'as à la fin. Oui, à la fin, tu l'as à l'image. Mais je veux dire, une grande partie du film, tu as sa voix. C'est tout. Est-ce que tu as sa voix? Oui, parce qu'il... Je crois. Non, je crois qu'il laisse des messages. Il laisse des messages. Pour moi. Mais tout ça pour dire que... Parce que je trouve qu'il y a 3 bons acteurs. Et dans l'autre, même si Lana joue bien, etc., il n'y a que 2 acteurs qui portent le film pour moi. Pendant que dans l'autre, avec ce dénouement qui est quand même... impactant. Et oui, Brad Pitt explose à l'image dans Fight Club. Mais parce que dans Seven, bon, Brad Pitt, moi je le considère pas comme explosant à l'image. Non, il fait le job. Il fait le job pour moi, tu vois, parce que on parlait de buddy movie. Je pense qu'on peut les comparer facilement à l'arme fatale. Où tu avais Mel Gibson qui jouait en gros Mills et Danny Glover qui jouait Somerset. Bon, franchement, c'est quasiment le même duo, un blasé et l'autre dynamique. Franchement, Mel Gibson, il met, je trouve, la raclée à Brad Pitt. En termes d'énergie, en termes de folie, on a l'impression qu'il est complètement dingue. Bien sûr. Bon, je suis pas ébloui, moi, par la performance. À la fin, il est bon, tu vois, au moment où il hésite à tirer et tout ça. Quand je te dis ça, moi, je pensais surtout à la scène de fin qui fonctionne super bien entre ces 3-là, tu vois, où tu te dis, on a 3 putains d'acteurs qui s'envoient la balle, tu vois. Mais bon, c'est pas tout le film. Et Kevin Spacey est bon, bien sûr. Je trouve qu'il est dans une forme de retenue, tu vois, qui le rend étrange, tu vois, un peu particulier. Mais je suis, tu vois, à un moment tout à l'heure, je le comparais au niveau de la musique au Silence des agneaux. Bon, quand tu regardes un personnage comme Hannibal Lecter, il est dans une forme de retenue aussi, il présente bien et tout. Je préfère, moi, ce type de serial killer qui est plus marquant. Là, en plus, il y a une volonté, je pense, de la part de Fincher, au niveau de la direction qu'il a dû donner à Kevin Spacey, d'être neutre. C'est-à-dire qu'il s'appelle John Doe. C'est-à-dire que John Doe, tu vois, c'est... le nom qu'on donne aux cadavres non identifiés. Exactement. Le mec, il retire ses empreintes digitales. Ils ont envie de le gommer, tu vois. Le mec est là sans être là, tu vois. Et du coup, on a du mal, je trouve, à avoir vraiment une emprise sur lui. Alors, tu vas me dire, c'est un boulot de comédien. Oui. Voilà. Bon, allez, alors, je te donne le point pour John Doe. Morgan Freeman, maintenant. Il est pas dingo, il est bon comme il est bon dans tout. C'est ça. Il peut même présenter un paquet de céréales, il sera bon. C'est ça, exactement. Non, mais voilà, c'est Morgan Freeman. Il fait pas une perf, tu vois. Je le préfère dans Les Évadés, par exemple. Oui. Alors, à la vue de tes arguments, je vais revoir un peu mon jugement. Seuls les idiots ne changent pas d'avis. Évidemment. Et moi, dans cette émission, j'ai souvent tendance à changer d'avis. Non, pas du tout, ça m'arrive, amigo. Au fur et à mesure de nos échanges. C'est aussi pour ça. De nos joutes verbales. C'est ça. Écoute, moi... Parce que j'avais cette scène de fin où je voyais les 3 et je dis les 3 ils fonctionnent trop bien, etc. La scène est marquante, c'est la scène de fin. Un film n'est pas une scène de fin. Un film, c'est l'intégralité. Il faut regarder sur l'intégralité du film. Effectivement, sur l'intégralité du film, le côté buddy movie entre Brad Pitt et Edward Norton marche beaucoup mieux. Brad Pitt explose à l'image. Je suis complètement d'accord. Donc, en acting, effectivement, on sent que Brad Pitt a pris de la bouteille. Il prend du plaisir aussi à incarner ce personnage-là. C'est clair. Et à lui donner sa petite touche à lui. Je pense que tu vois, il y a dû avoir une connivence plus importante avec Fincher, qui a dû commencer dans Seven. Et du coup là, il est complètement retrouvés. Voilà, donc il a donné carte blanche. Il l'a pris pour ce rôle-là. Grave.
Et Edward Norton, effectivement, il fait le personnage quelconque, mais il le fait tellement bien qu'on se dit c'est quelconque. Oui. Or, c'est une volonté de son jeu. Oui, exact. Et sur ce, oui, effectivement, et ça marche assez bien l'alchimie entre eux deux. Et il y a un grain de folie aussi dans Edward Norton. Il n'est pas juste neutre, non, tu vois. Il y a des moments quand il dit à son patron attention parce que voilà. Déjà pour monter pour accepter, parce que pour lui c'est pas lui qui a monté le Fight Club, c'est le personnage de Brad Pitt. C'est ça. Pour accepter d'être embarqué dans cette aventure, de se retrouver dans leur QG, etc. Bien sûr que c'est pas un mec normal. Tu vois, c'est un mec qui a un problème déjà. Il a un grain. Déjà, il a un grain pour se lier d'amitié avec un personnage comme Brad Pitt, parce que Brad Pitt, ou même Darla, hein. Excuse-moi. Même Darla, oui, mais Brad Pitt encore plus, parce que Brad Pitt, c'est typiquement ce genre de personnage. Quand tu le vois arriver quelque part, soit tu trouves ça attirant, ce côté qu'il a, soit tu trouves ça super énervant et limite goujat. Ouais, grave. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que même la plupart des gens, à part certaines nénettes, évidemment. Rambobine, à part certaines femmes, certainement. Voilà. Qui pourront être attirés par ce personnage parce que on sait que en tant qu'homme, quand tu as une personnalité marquée, que tu es sûr de toi, c'est un sex appeal. Bien sûr. Et si en plus t'es beau gosse, voilà, t'as tout gagné. Effectivement, la relation entre Edward Norton et Brad Pitt fonctionne bien. Les deux sont finalement les deux faces d'une pièce qui sont opposées, complètement à l'opposé. Mais qui marche bien. Et donc maintenant, sous le regard de tout ça, l'acting peut-être ça revient plus à Fight Club. Même si j'adore ce dénouement qu'il y a dans Seven à la fin avec les trois personnages, où tu te dis, franchement, s'il n'y avait pas eu cette scène, franchement, le film aurait peut-être pas marché. Et c'est quand même chaud, ça aurait été chaud pour Fincher parce qu'il avait fait Alien 3 qui a complètement floppé, qui a floppé de ouf. Même s'il est très intéressant en soi. Ouais, il y a des trucs bien, mais franchement, rien à voir avec Seven. C'est je préfère le moins des Aliens, pour être franc aussi. Oui, clairement, moi c'est pareil. Voilà. Et donc Seven a lancé, je trouve, véritablement sa carrière. Seven c'est son deuxième film, mec. C'est son deuxième film. C'est quand même choquant. Parce que c'est un succès au box-office. Parce que voilà, on a eu du plaisir en tant que spectateur de se faire mener à la baguette par ce tueur en série qui fait des choses odieuses, mais qui arrive quand même à justifier chaque fois ses crimes. Oui, il justifie tout. Il a sa propre... genre, j'ai pas attrapé Monsieur Lambda comme ça au hasard. Il a sa propre logique. C'est ciblé, il y a une logique, tu vois. Une logique de psychopathe, certes. Mais il y a une logique, tu vois. Je pense que si j'avais le personnage joué par Kevin Spacey devant moi et que je ferais une interview avec lui, je suis sûr que d'une certaine manière, il se voit comme un justicier. Ah il le dit à un moment. Il le dit littéralement. Hein, il fait ça pour le bien. Il le fait ça pour le bien, tu vois. Et que c'est une œuvre qu'il fait. Oui, alors lui se voit presque comme un artiste, un live performer, tu vois. C'est ça. Mais tu vois, ça me fait un peu penser des fois quand on discutait des différents personnages qu'il y a en fiction et que je te disais que j'ai aimé énormément Punisher parce que pour moi, c'est un sociopathe qui a son code d'honneur et qui applique aux méchants 10 fois leur propre méthode. C'est ça. Tu vois, mais au final, c'est un monstre aussi, ce gars-là. C'est un monstre, c'est sûr. Tu vois, Dexter, c'est le même délire, tu vois. Dexter, c'est le même délire. Voilà, donc c'est pour ça, l'un dans l'autre. Finalement, moi qui étais parti sur Seven parce que je voyais cette scène de fin, je me dis, effectivement, sur la longueur d'un film, Brad Pitt et Edward Norton tiennent le film pendant que, de A à Z, pendant que les autres font le job, mais c'est pas eux qui tiennent le film, c'est c'est l'histoire classique qui nous tient le film. Exact, c'est le scénario. C'est le scénario, voilà. Et alors, donc, du coup, maintenant, c'est le moment du bilan. Alors, bon, est-ce que t'as... je l'ai pas noté. Alors, du coup, on va récapituler ensemble. Alors, donc, au global, c'était Fight Club. Au global, c'était Fight Club. Ouais, on était raccord tous les deux. Hein, oui, je crois. De toute façon, tu regarderas, sinon tu feras une petite remise où tu dis... c'est ça, bon. Tu as une grosse croix sur mon visage. Voilà, exactement. Erreur. Bon, donc Fight Club, donc 1. Donc ensuite. En photographie, j'avais dit que j'étais plus sur Seven. C'est ce qui me semblait aussi. Et toi, tu avais l'air. J'étais raccord avec toi. Voilà. De toute façon, au final, à force de mener notre jute verbale. On est raccord. On convainc l'autre de notre point de vue quand il est justifiable. Même sur l'ex-aequo, on était d'accord. Oui, d'accord. Alors, franchement, bon. Donc après, on avait quoi? On avait le scénario, l'histoire. L'histoire. Là, c'était ex-aequo. Là, c'était ex-aequo, effectivement. Ça fait 2-2. Et scénario,
On avait dit c'était plus... Scénario, on avait dit Seven. Seven, parce exactement. que c'était plus homogène. Alors Fight Club, il y avait un ventre mou, il me semble. C'est ça. Et... Donc ça fait 3. Voilà. Seven. La musique, Fight Club. Fight Club. 3-3. Décor, Seven. Seven. 4-3. Maquillage. Maquillage, Seven. 5-3. Réalisation, Fight Club. Fight Club, exactement. Ce 5-4. côté dans le propos. C'est ça. Voilà, ce qui nous raconte. Comédien, Fight Club. Fight Club. 5-5. 5-5. Attends, Et aïe, c'est ex aequo. La loose. Ding, 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 ding. La loose. Non, c'est pas la loose. Faut juste pas oublier un truc. Ouais. C'est le même chef-op. Ouais. Le même réal. Ouais, c'est ça. Donc, il y a... Comme je t'ai dit, à ce stade-là, comme on parlait à un moment donné, quand on disait c'était ex aequo, etc., c'est presque une question de goût. Évidemment, de toute manière... Parce que les deux sont des bons films. C'est ça. C'est-à-dire que, bon, de toute manière, techniquement, même si nous, on peut argumenter, toi sur la lumière, moi sur la réal. Bien sûr. Après, franchement, les costumes, les décors, bon, c'est pas notre corps de métier principal. Non. Donc là, c'est vraiment une question de goût, puis de ce qu'on estime, nous, être le plus difficile. C'est ça. Bon, ok. Incroyable, j'aurais pas... Bon, bah c'est bien que c'est... C'est un ex aequo. Bah, très bien. Souvent, on pense que c'est gagné d'avance, comme on l'avait dit sur Rambo et Pulp Fiction. Voilà, et finalement, c'était assez serré. Ah, ça se tient. Parce que je vais te dire pourquoi. Vas-y. Je pense savoir pourquoi. Vas-y. Parce que quand on parle d'un film, on balance les noms comme ça. Tiens, on va parler de tel film. C'est ça. Donc on a tout de suite notre ressenti qui arrive, tu vois. Exactement. Et après, à force de joute verbale et chacun amène ses arguments. Et comme on n'est pas des personnes fermées, on écoute l'argument et quand l'argument est percutant, on se laisse convaincre par l'argument. Et ben souvent on se retrouve avec un avis qu'on avait au début très tranché. C'est ça. Et à force de débattre et de mettre sous la loupe un peu le film et de confronter nos idées, ben on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça de trancher. C'est pas si évident. Mais finalement, je suis assez content que ce soit un ex aequo. Ben, écoute, il fallait bien des ex aequo. Exactement. Bon, eh bien, on va s'arrêter là. Si vous avez aimé, mettez-nous un like. Si vous souhaitez qu'on analyse d'autres films, un autre duel, bah, proposez-le dans le commentaire. Et puis celui qui aura plus de likes, bah, c'est celui qu'on fera la prochaine fois. Exactement. Et je rajouterai juste ce que tout youtubeur ajoute. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo et de partager. Ça nous permet aux algorithmes d'être plus présents. Voilà. Et peut-être en faire plus. Exactement. En espérant que ce format vous a plu. Tout à fait. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.